Bonjour, nous sortons d'une période de canicule et personne ne douterait de l'existence et de la présence du soleil, avec une particularité, c'est que évidemment on ne peut pas le regarder directement. Il faudra s'en rappeler quand à l'époque des orages et du ciel bien chargé en nuages, eh bien on ne le verra plus, il faudra se rappeler qu'il est quand même au-dessus des nuages. Ce texte que je voudrais partager rapidement avec vous, c'est celui qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un petit peu à l'image du soleil, Dieu, nous ne pouvons pas le regarder directement et pourtant il existe. Il est là, nous en voyons tous les bienfaits, directement ou indirectement. Il existe et c'est lui le créateur de toutes ces choses qui nous témoignent de sa puissance, de son existence. Mais pour le connaître, c'est un petit peu comme pour le soleil, c'est avec quelque chose de particulier qu'il faut l'appréhender, c'est-à-dire sa parole. Et c'est au travers de la parole de Dieu que nous connaissons mieux Dieu, qui il est, et surtout comment il nous aime. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas bien comprendre l'amour immense que Dieu a pour chacune et chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, l'amour. Il est là, des êtres s'aiment, des hommes, des femmes s'aiment entre eux, on aime les enfants, et parfois, c'est pas facilement explicable. Donc Dieu a tant aimé le monde, il n'y a pas besoin d'essayer de l'expliquer, c'est une réalité. Il faut simplement l'entendre, il faut simplement la saisir, mais Dieu nous a aimés au point de tout accomplir pour le pardon de nos péchés. Ça aussi, c'est un point que nous avons besoin de comprendre. Le péché a une conséquence terrible dans la vie de l'humanité, c'est qu'il nous sépare à jamais de Dieu. Si nous n'ouvrons pas la parole de Dieu, nous allons simplement voir les conséquences du péché autour de nous, capables de dire de certaines choses, c'est inacceptable, c'est insurmontable, voire même condamnable, et ça c'est la justice des hommes. Mais à un moment donné, il y aura la justice de Dieu qui viendra donner la dimension qu'il faut, qui convient au péché, et cette justice de Dieu, eh bien, elle se réalisera à un moment donné. Mais pour que nous puissions les uns et les autres avoir la possibilité de mettre notre vie en règle avec lui, cet amour que Dieu a pour nous, il l'a réalisé, il l'a prouvé en donnant son Fils. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. C'est ce que la Bible nous révèle. C'est donc au travers de la Bible que nous découvrons la réalité du sens de cette parole. Dieu nous aime et le péché nous sépare de lui, mais lui, il veut tout faire pour que nous soyons réconciliés avec lui. Alors il ne nous demande pas de faire des choses de notre propre chef avec nos mérites, parce que nous n'y arriverons jamais. Le péché est tellement grave de conséquences que c'est lui qui vient pour accomplir le pardon dont nous avons besoin et simplement nous le donner. C'est pour cela que cette parole nous révèle que la volonté de Dieu à notre égard, elle est forte, mais elle est aussi personnelle. C'est pour chacun de nous, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour arriver à la fin de ce petit passage, les uns et les autres, vous et moi, un jour nous ne serons plus sur cette terre et nous irons dans l'éternité. Mais à cause du péché, la question aujourd'hui se pose, dans quelle direction irons-nous et quel sera le lieu où nous passerons l'éternité? Sera-ce avec Dieu ou séparé de Dieu? La réponse, nous l'avons au moment où Jésus donne sa vie sur la croix. Un des deux brigands se ressaisit, s'adresse à Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus va lui répondre immédiatement « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Alors la vie éternelle, nous l'avons, mais à cause du péché, elle n'est plus avec Dieu. Par contre, l'amour de Dieu est tellement grand qu'il a tout accompli pour que nous puissions de nouveau être avec lui, près de lui, et cela passe par le pardon de notre péché. À la croix du Calvaire, c'est ce que Jésus a prouvé. Il n'a pas donné sa vie pour une autre raison que pour nous donner le pardon de nos péchés. Que la grâce de Dieu vous soit accordée et que cette parole puisse, par le Saint-Esprit, venir éclairer votre cœur. On va se recueillir un instant. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as permis, au travers de ta parole, d'entendre combien tu nous aimes et de réaliser ce que tu as fait par amour pour nous. Je te prie pour ces personnes qui entendront ce message, afin que ta parole touche leur cœur et que ton esprit puisse venir les convaincre que c'est là la vérité.
Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.